Jules Citruc est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Président du Protis Club. C'est ça. C'est votre première radio ou pas ? Non, j'ai déjà fait des radios locales à Marseille. C'est bien, justement. Local. Là, il y a des gens qui écoutent. Aurélie Gros, juste sur ces grandes écoles, ces inégalités, encore une fois, c'est flagrant à la petite école, si je puis dire, mais ça l'est d'autant plus un peu plus tard. Ça l'est d'autant plus un peu plus tard, sachant que certains étudiants ne connaissent même pas ces grandes écoles. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que certains, quand ils sont petits, ils savent pas qu'il faut prendre un livre. Ils vivent pas dans un environnement propice, en tout cas, à s'ouvrir sur le monde. Et certains, dans les lycées, au moment de l'orientation, ils se disent, moi, je vais faire et c'est très bien, un BTS où ils vont faire des choses. Ils vont peut-être même pas penser. Ils connaissent peut-être même pas HEC, Sciences Po, les grandes écoles. Ils connaissent pas, ou médecine. Ils se disent, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire médecin ? Les médecins, c'est trop loin, c'est trop dur. Voilà, moi, je suis pas de ce milieu social-là. Et ce qui est intéressant chez Jules Citruc, qui a monté cette association, c'est qu'il arrive, un exemple concret, qui se trouve à Marseille, dans notre ville. Comme par hasard. Oui, notre ville étoile. Il a réussi à attirer beaucoup de jeunes issus de tout milieu, de tous les quartiers, avec deux choses. Il va nous le dire. Quelque chose qui s'appelle, non, parce qu'il va en parler, quelque chose qui s'appelle le football, et l'autre chose qui s'appelle la musique. Ouais. J'étale pas plus, et j'aimerais que vous nous en parliez, parce que ça permet à tous ces jeunes de se réunir autour d'une passion commune. C'est ça, et en fait c'est cette passion qui nous permettra de les recruter, de les détecter, de les recruter, ensuite de les préparer aux grandes écoles. En fait, le Protis Club, c'est une association qui a été créée par mon groupe de supporters, les South Winners, donc ils sont basés dans le virage sud très gros club de supporters à Marseille, avec les MTP, je crois que c'est les deux plus gros. Oui, voilà, c'est les deux plus gros. Nous, Winner à Marseille, c'est les South Winners, on est basé dans le virage sud du Vélodrome. Donc voilà, très gros groupe, 7500 adhérents. Moi, je suis membre actif de ce groupe. Et pour les 35 ans qu'on a fêté en 2022, du coup, on voulait vraiment fonder, avec Rachid Zeroua, le vice-président des Winners, un gros projet social à Marseille qui permette à la fois de réunir la jeunesse des quartiers nord, du sud de Marseille, vraiment de tous milieux sociaux, de tout secteur de Marseille, et aussi leur donner les cartes pour réussir grâce à leur passion qu'est l'Olympique de Marseille, le sport et le mouvement ultra. Et en fait, ça permet vraiment d'aller repérer les jeunes là où leur passion est, et du coup de les motiver d'une façon beaucoup plus efficace, parce que s'ils sont repérés et détectés dans le stade pendant un match, dans le virage, ensuite ils vont rentrer dans un programme qui est en plus porté par leur groupe de supporters, et donc ils vont y attribuer beaucoup plus y donner beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'intérêt, et beaucoup de membres du noyau des Winners qui font les tifos, qui font les déplacements, qui sont là à tous les matchs en virage. Pardon, cette association elle existe depuis combien de temps ? Depuis 1 an et demi. D'accord. Depuis 1 an et demi, c'est Quelle bonne idée. En avril 2022. Et vous avez déjà 7500 adhérents ? Non, c'est les South Winners. C'est les South Winners. Ils sont presque tous adhérents. C'est ça. Vous inquiétez pas, à la fin, vous en aurez un autre. Il va crier « Allez l'OM ». Vous allez voir, parce que ce soir, il est obligé de le faire. J'ai eu l'extinction de voix. Non, allez-y, alors, comment vous faites ? Plaisante. Et alors, c'est quoi, par exemple, Comment on détecte ces jeunes, et sur quelle modalité, j'allais dire ? C'est assez instinctif, en fait. On va détecter un jeune parce qu'en fait, on les recrute très tôt, plutôt vers la seconde. Donc, on va tout de suite sentir un peu d'une vivacité d'esprit, un potentiel, une possible ambition, et à la personnalité, ce qu'on va ressentir du jeune, on va le prendre dans le Protis Club. Et ensuite, dans le Protis Club, il va avoir un vrai suivi par la direction d'HEC, qui soutient beaucoup le projet, donc il pourra déjà bien connaître HEC, faire des immersions sur le campus de HEC, être formé par des professeurs d'HEC, comme par exemple Bertrand Perrier, un célèbre avocat au Conseil d'État qui les forme à l'éloquence, et aussi par des élèves d'HEC. On parlait tout à l'heure sur le plateau des étudiants qui doivent s'engager. HEC, avec leur nouveau parcours engagement, oblige les étudiants à s'engager pour le Protis Club notamment. Jules, moi je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui sortent un
petit peu du lot. Et il y a beaucoup quand même de jeunes, de petits, qui sont très timides, qui ont forcément un talent, parce qu'on a tous du talent, même nous, hein, Philippe, pas beaucoup, mais un petit peu. Oh, si, un peu quand même. Je fais très bien la cuisine. Et souvent, ils n'émergent pas parce que justement, ils ne savent pas, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, ils ne savent pas leur potentiel. Est-ce que c'est pas ces petits-là qu'il faut aller chercher aussi ? Oui, c'est justement ces petits qu'on va chercher, parce qu'il y en a beaucoup qu'on recrute comme ça, par exemple, soit au local des winners, soit pendant un match, qui savent pas ce que c'est la classe préparatoire ou les grandes écoles, et c'est au fil de l'accompagnement ensuite qu'on leur dit, qu'on leur montre ce que c'est une grande école, qu'on leur montre ce que c'est par exemple HEC, et ensuite qu'on fait émerger chez eux l'ambition de les intégrer. Mais au départ, ils les connaissent pas, enfin pour beaucoup. Les South Winners font le travail de l'ONICEP, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, l'ONICEP, c'est ce qui fait les orientations. Ça n'a pas changé de nom, je pense. Mais à mon époque, j'ai déjà ça. Vous faites le boulot de l'ONICEP, c'est dingue. À Marseille, les Winners ont un fort engagement social pour Marseille. On est impliqué dans beaucoup de projets marseillais. Et à Marseille, du coup, c'est reconnu que les South Winners vont s'impliquer dans des projets comme ça. Et ça fonctionne, parce que là, on a un très grand nombre de jeunes, du coup, qui sont motivés à intégrer à HEC grâce à leur appartenance aux Winners et au fait qu'ils sont très actifs dans le noyau et dans le virage. Jamais ils n'auraient imaginé d'abord que oui, il y en a beaucoup qui connaissaient pas ces écoles, et donc qu'ils n'auraient pas imaginé. Et après, c'est tout le travail global que fait les Winners sur Marseille. C'est-à-dire que là, en fait, on voulait vraiment faire un projet qui rassemble tout Marseille, mais les Winners, on a toujours été très actifs sur certains quartiers, sur certaines cités ou sur certains secteurs. Là, on voulait vraiment mélanger tous milieux sociaux et vraiment se faire rencontrer toute la jeunesse marseillaise. Et le parcours, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez détecté cette petite ou ce petit, en fait, l'accompagnement, il se fait comment ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une vraie préparation scolaire. Donc, je l'ai dit, ils sont préparés par pas mal de... Enfin, ils sont en grande partie par HEC, par des profs d'HEC, par des élèves d'HEC, et au travers d'immersion, de séjours, tout ça. Ils sont aussi beaucoup préparés par le gouverneur militaire de Marseille, qui est un général de corps d'armée, le général Pascal Facon, qui est dans les South Winners aussi. Qui regarde aussi avec les jeunes du Protis Club, avec les Winners, les matchs dans le virage sud, et qui entraîne les jeunes du Protis Club au col de géopolitique de niveau classe préparatoire, donc de niveau oral HEC. Et ça aussi, ça permet vraiment ça montre aussi toute la mixité qu'il y a dans les Winners, le fait qu'il y a un général qui assiste au match, qui est dans le noyau vraiment du groupe, et qui permet d'entraîner les jeunes au concours, et c'est une source de motivation justement en plus pour toute cette jeunesse. Aurélie Gros. Et la culture urbaine, le rap. Oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi tout Comment vous faites pour attirer ces jeunes qui sont plus intéressés moins par le sport, même si à Marseille tout le monde est intéressé par l'OM, on est d'accord. Mais c'est vrai que la culture urbaine, vous avez certains grands rappeurs à Marseille. Voilà, il y a beaucoup de vous les repérez comment de rappeurs à Marseille. En fait, à Marseille, il y a aussi une vraie activité, on va dire, qui se fait autour de cette culture urbaine, et beaucoup d'associations qui travaillent autour de ces sujets-là. Donc ça permet aussi de repérer beaucoup de jeunes. Par la culture urbaine, par le rap, par exemple, par plein d'événements autour de la valorisation des talents. Donc ça peut être le rap, ça peut être aussi l'éloquence. Par exemple, avec HEC, justement, on a organisé un grand concours régional d'éloquence qui a rassemblé 400 jeunes de tout Marseille, de tous milieux sociaux, et même de toute la région sud. Et c'est aussi tous ces événements-là de valorisation des talents qu'on développe avec HEC qui permettent justement de repérer beaucoup de jeunes, parce qu'ils viennent à ces événements. Ils y viennent aussi pour se faire des amis, pour montrer qu'ils ont du talent, soit dans le rap, soit dans l'éloquence, la prise de parole, etc. Et après, forcément, ils vont rencontrer des jeunes qui sont déjà membres du Protis Club. C'est effet boule de neige. Voilà, c'est un vrai effet boule de neige. Jules, ce qui est intéressant, c'est comment vous est venue cette idée, en fait. C'est forcément, il y a un élément déclencheur à chaque fois. Ouais, l'élément déclencheur, c'est vraiment le 35e anniversaire des Winners. Parce que, en tant que groupe de supporters, on est vraiment très engagé pour la jeunesse de Marseille. On a plein d'associations qui existent déjà, qui sont en lien avec les Winners. Par exemple, la Fédération des citoyens de la Soude, qui est portée par le capot des Winners, Hamza Bagour, qui va venir en aide aux jeunes, notamment pour l'orientation, pour l'aide aux devoirs, aux jeunes de son secteur, la Soude. On a plein lié aux grandes études, c'est quoi ? C'est votre parcours personnel ? C'est ça, et lié aux grandes études. Voilà, ce projet du Protis Club, on l'a fait pour mettre aussi deux éléments en plus. Le fait de cette fois de pas se concentrer seulement sur un secteur, mais sur tout Marseille, tous milieux sociaux, et de lier d'amitié aussi cette
jeunesse. Et aussi, c'est forcément lié au fait que je sois à HEC. Et donc, voilà, si vous voulez pointer un truc, c'est que Jules Citruc, excuse-moi du jeu de mots, il est très modeste. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. On parlait de mentorat tout à l'heure, c'est ça. Oui, on parlait des jeunes qui ne s'engageaient pas, et là, on a l'exemple d'un jeune en fin d'études, mais quand même, et qui s'engage et qui monte une association. Et le fait que je sois parler d'elle. C'est ça, le fait que je sois étudiant d'HEC, en fait, ça a permis d'avoir cette connexion tout de suite avec HEC et d'avoir ce soutien d'HEC que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça a été tout de suite plus facile pour le lancement. Et est-ce que ça pose pas un problème pour les grandes écoles? Parce que les grandes écoles, c'est quand même une spécificité assez française. À part dans un secteur très pointu, Supaéro, qui est à Toulouse, et les différents Sciences Po et les différents Subdeco, tout est à Paris. Et un Marseillais, un Toulousain, un Brestois, il a des coûts de logement qui vont être très importants, surtout en Ile-de-France, par rapport à un Parisien qui pourra rester chez ses parents. Est-ce que ça crée pas une injustice territoriale, pas dans la ville, mais au niveau national? Ah oui, forcément, le fait que ce soit très centralisé, ça crée des injustices. C'est pour ça aussi parce que les injustices, elles se créent dès le début du lycée. C'est pour ça qu'on recrute les jeunes vraiment de façon... Même avant. Enfin voilà, très, très jeunes, même avant le début du lycée. Nous, on les recrute en seconde parce qu'au moins, on a 3 ans pour déployer un vrai programme de qualité. Parce qu'on se dit qu'en 3 ans, même un jeune qui ne sait pas trop donner les moyens, avec un vrai accompagnement comme ils ont par HEC, par le gouvernement militaire, par le lycée Provence, qui est un lycée d'excellence à Marseille, qui aide aussi beaucoup les jeunes du Protis Club. On est sûr qu'en 3 ans, il fera des progrès et qu'il pourra prétendre aux grandes écoles. Eh bien, vous restez avec nous, Jules Citruc, président de Protis Club. On aura des témoignages dans quelques instants, justement, sur cet accompagnement. Avec vous, Aurélie Gros, et vous, Stéphane Pellet, du G500. Vous pouvez aller sur leur site internet. Essayez encore, Stéphane. www.sommetcitoyen.fr. Voilà, très bien. Restez avec nous, on revient dans un instant. On est avec Philippe David et tous nos invités jusqu'à dans une dizaine de minutes. Forcément, ce jour de rentrée scolaire, et on espère que ça s'est bien passé pour tous les élèves. 12 millions d'élèves ont passé la porte de l'école, et on parle des inégalités dans cette vie scolaire, en tout cas dans cette vie de jeunes enfants jusqu'aux grandes écoles. Et pour éviter les inégalités, il y a des associations qui s'engagent. D'abord, en première partie, on revenait sur l'AFEV, AFEV, que je vous conseille d'aller voir sur leur site internet, sur des systèmes de mentorat, c'est-à-dire que vous êtes il n'y a pas que ça, mais vous êtes un élève, vous avez envie d'aider un jeune, et vous suivez son parcours et vous lui donnez la possibilité d'avoir accès à pas mal de choses. En tout cas, vous lui offrez votre expérience et votre expertise. Et puis Jules Citruc est avec nous, président de Protis Club. C'est pareil, Jules Citruc, aujourd'hui, c'est la possibilité à des jeunes plutôt de quartiers défavorisés, mais pas que, puisqu'on parle à tout le monde, de se dire peut-être que moi, on m'en a jamais parlé, je peux aller un jour dans une grande école et vous les aider à avoir ce parcours. C'est ça, c'est que on va les recruter dans plein de milieux différents, que ce soit le virage, les South Winners, par tous les événements qu'on va organiser à Marseille pour valoriser leurs talents. Et du coup, effectivement, une fois qu'ils intègrent le Protis Club, ils sont très en lien avec HEC Paris, et ils sont vraiment poussés par l'école et par sa force de frappe et son savoir-faire en termes d'égalité des chances. En tout cas, s'ils ne vont pas à HEC, ils pourront aller dans une autre grande école. En tout cas, ils auront déjà... Ils se donnent cette ambition d'intégrer les grandes écoles. Et Philippe David disait tout à l'heure qu'effectivement, il y avait une inégalité de territoire, puisque toutes les grandes écoles se trouvent plutôt à Paris. Donc là, je faisais un lien avec la FEV, et notamment un des projets dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui sont les colocations, un projet solidaire. Et je pense que c'est peut-être une mise en relation très intéressante qui est en train de se jouer là, pour que ces jeunes qui habitent plutôt dans d'autres régions que la région parisienne puissent être logés facilement au plus près des grandes écoles. Et nous avons un membre du Protis Club qui est avec nous. Bonsoir, Émilien Dupont-Carrette. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Comment ça s'est passé votre entrée au Protis Club? Allez-y, expliquez-nous tout. Bon, Jules Citruc est extrêmement sympathique, ça c'est clair, mais le reste. Ah oui, ça je vous l'assure. Alors j'ai été en contact au sein même de mon lycée avec déjà un membre du Protis Club qui était depuis le début. Et donc il m'en a parlé, et c'est vrai que le domaine de l'entrepreneuriat m'intéresse énormément. Et du coup, ça m'a particulièrement interpellé, et j'ai décidé d'envoyer un message à Jules Citruc pour envisager une rencontre, etc.
Et de fil en aiguille, je me suis bien entendu avec les membres et avec ces trucs. Et j'ai fini par intégrer cette association. Et aujourd'hui, vous êtes dans quelle classe Ça se fait pas à votre âge de vous demander ça. Mais... Quel est votre, en tout cas, projet futur de grandes études? Oui, là actuellement, je viens de rentrer en terminale et j'envisage de faire une classe préparatoire vers le commerce et ensuite d'intégrer une des grandes écoles parisiennes. Mais Émilien, pardon, je vous coupe. Émilien, vous aviez imaginé pouvoir avoir cette trajectoire ou J'y ai toujours un peu pensé dans un coin de ma tête, mais je ne sais pas si j'aurais eu les moyens de le faire et surtout la motivation. Mais c'est vrai que là, maintenant que on est poussé et entraîné vers ça, j'ai plus que ça en tête. Et comme quoi l'accompagnement, Jules, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on parlait de mentorat tout à l'heure, c'est de se sentir encadré et boosté. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un vrai accompagnement qui permet du coup de se dire dans 3 ans, par exemple, vu qu'on les recrute en seconde, dans 3 ans, j'aurai le niveau pour intégrer de très belles classes préparatoires et pour intégrer HEC. Donc Est-ce que Protis Club va se... Là, on parle beaucoup d'HEC, mais il y a d'autres grandes écoles. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des partenariats avec d'autres grandes écoles ? Pour l'instant, l'accompagnement est assez solide avec HEC, mais pourquoi pas ? Mais c'est vrai que pour l'instant, ça nous convient. D'accord. Stéphane Pellet veut réagir. Allez, un peu d'humour. Est-ce que Protis Club va se marier avec Gyptis Club ? C'est juste une question pour vous raconter que ça, c'est la légende de Marseille. Protis Gyptis, c'est le couple qui a fondé Marseille il y a 2600 ans. Mais la place des filles et des jeunes femmes dans votre affaire, c'est quoi ? Parce que c'est vrai, on entend souvent plutôt des jeunes garçons. On parle de les foot, supporters donc de foot, on oui. parle de foot. Les filles aiment le football. Non, mais justement, comment vous faites une place pour que votre projet intègre aussi des jeunes femmes ? Il y a aussi, parce que du coup, c'est vrai que les winners, la majorité, c'est des garçons. Il faut bien le dire. Après, j'ai parlé tout à l'heure des événements de valorisation des talents qu'on faisait, par exemple comme le concours régional d'éloquence. Là, il y a beaucoup de filles. C'est d'ailleurs une fille qui l'a gagné. Et ça lui a donné envie Moi, ça m'étonne pas du tout. Moi non plus. De rejoindre le Protis Club. Parce que ce concours-là s'adressait pas seulement aux membres du Protis, mais à 400 jeunes Marseillais qui ont candidaté. Et donc, ça nous permet aussi de recruter des filles, pareil, qui viennent de tous les milieux sociaux de Marseille. Oui, le foot, c'est une clé d'entrée. Après, ça s'élargit. Oui, ça s'élargit. Et du coup, maintenant, c'est quand même connu à Marseille. Donc, on a des candidatures de façon naturelle. Mais c'est même si on tient à ce que ça reste, que la principale source reste le virage. Et c'est vrai que vous avez quand même une multitude d'acteurs impressionnants. Bon, HEC, évidemment, le gouverneur militaire de Marseille ou encore les grands professeurs d'éloquence. Et ça leur permet, j'imagine, de se créer également un réseau. Parce que ça compte, le réseau. On sait comment ça se passe après dans les milieux parisiens. C'est ça. Donc vous les amenez à rencontrer des personnalités qu'ils n'auraient jamais croisées avant, normalement, comme ça, au coin de la rue. Voilà, c'est ça. Parce qu'on fait souvent d'ailleurs des séjours à Paris où ils vont rencontrer plein de personnalités vraiment emblématiques de leur secteur. Par exemple, au dernier séjour, ils ont fait une après-midi d'échange avec Natacha Ocherab, qui soutient beaucoup le Protis Club, qui est la directrice générale de Fred. Ils ont rencontré Dominique Busseau, aussi le PDG du magazine Forbes, qui les a aussi beaucoup inspirés, qui d'ailleurs nous a récompensés dans son magazine Forbes du coup. Ils ont été reçus à Matignon par Elisabeth Borne et par le délégué interministériel à la jeunesse Mathieu Mocor. En fait, l'idée c'est aussi qu'ils puissent rencontrer plein de personnalités de secteurs vraiment différents. Et il y en a un qui a parlé à Cécile de Minibus sur Sud Radio. Alors moi je dis, ça devient. Il y a Philippe David. Et Philippe David. Émilien. Oui, mais c'est une femme. Émilien, depuis que vous êtes dans cet accompagnement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné en confiance en vous ? Peut-être, je ne sais pas. À vrai dire, j'ai surtout gagné en motivation de travailler et motivation de me démener pour obtenir les grandes écoles que j'aimerais avoir. Jules Citruc, les South Winners, c'est un club de supporters très connu. Vous n'avez pas pensé à essaimer un peu dans d'autres clubs de supporters en France ? Ouh là là, regarde les yeux là. T'es dingue, non, je ne vous demande pas de Paris Saint-Germain, mais par exemple, je sais pas, moi, Monaco, Nice, Lens, Montpellier, le TFC, Bordeaux, je fais le Tour de France, je ne vais pas à Paris. Après, on a de quoi faire dans les Winners avec 7500 membres, la plupart c'est des jeunes. Donc on va déjà essayer d'intégrer cela. C'est vrai que pour l'instant, on tient à ce que ça reste un projet marseillais.
et qui de toute façon qui a été lancé par les Winners. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est la source principale. Mais si un jeune que vous prenez sous votre aile se convertit et devient supporter du PSG, vous le gardez? Mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est peu probable. Alors moi j'aurais une question à tous les deux, parce que on est le jour de la rentrée, hein, c'était aujourd'hui, et quel vœu vous auriez à transmettre au plus jeune ministre de l'Éducation de l'histoire de France pour cette rentrée? Gabriel Attal qui nous écoute en ce moment, j'imagine. Bien sûr. Évidemment, tout le monde écoute Sud Radio. Est-ce que vous avez un vœu, alors tous les deux, hein, parce que tant qu'à faire. Jules, ces trucs. Ça pourrait être bien d'échanger avec Gabriel Attal pour proposer des solutions, et aussi que l'éducation nationale soutienne ce type d'initiative, que puisse lancer des appels à projets pour les soutenir davantage. Après, on est quand même très en lien avec l'éducation nationale et le rectorat Aix-Marseille qui soutiennent beaucoup, mais c'est vrai qu'on fait confiance à Gabriel Attal pour démultiplier ce soutien, pour aller encore plus loin. Christophe Paris, de la FEV. Un petit clin d'œil, parce qu'en fait, en septembre 2019, c'est il y a 4 ans, on lançait avec Gabriel Attal, qui était secrétaire d'État à la jeunesse, le collectif Mentorat. Il y avait à l'époque 25 000 mentors et mentorés. Aujourd'hui, il y en a 150 000. Et donc, c'est aussi, voilà, grâce à lui, on est nous très contents de le retrouver maintenant. Ça a beaucoup de sens pour nous, à l'Éducation nationale. Et on souhaite pour lui, mais aussi pour tous les enfants, que chacun trouve sa voie. Que chaque enfant, quelles que soient ses compétences, ses envies, puisse trouver, il n'y en a pas qu'une, et dire aussi voilà, aux enfants, ce que disent d'ailleurs les enseignants, ce que dit le ministre, on va vous aider à trouver votre voie. Tout le monde a du talent, c'est important de le dire. Merci beaucoup Christophe Paris d'avoir été avec nous, directeur général de la FEV. Merci à tous les deux. FEV, allez voir sur leur site internet, et merci beaucoup d'avoir été avec nous Jules Citruc merci à du vous. Protis Club. Merci beaucoup.